tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on vous emmène de l'autre côté de la frontière et on s'intéresse notamment aux difficultés actuelles pour la franchir. Ce sera dans notre magazine transfrontalier Grenzenlos. On commence d'abord cette émission avec de nouveaux timbres témoins d'un autre temps. Le 27 mars 1871, après 230 jours de siège, le colonel Tessier sort de la citadelle de Bitche avec armes et drapeaux. Pour commémorer cet événement historique qui a fait la réputation de la forteresse imprenable, la société philatéliste du pays de Bitche édite 4 timbres et un cachet postal pour les collectionneurs. Reportage de Catherine Henrich. Cela fait 30 ans que le club philatélique du pays de Bitche se joint à toutes les commémorations historiques avec timbres et cachets spéciaux, et le siège de Bitche, malgré la crise sanitaire, ne fait pas exception. Une première série est sortie en septembre 2020 pour commémorer le début du siège. Le 27 mars prochain, ce sera la collection Fin de siège. Au mois de septembre, les 4 vues, c'était, disons, le côté matériel, stratégique du siège. Et là, on a voulu porter l'accent davantage sur le côté humain, c'est-à-dire le Tessier, le drapeau, les dégâts que les gens ont subis au niveau de la citadelle. Et bon, Bitche, on ne le voit pas ici, mais c'est surtout c'est des choix de photos. Et essentiellement, et surtout aussi la sortie des militaires de la citadelle avec le drapeau, avec sous la haie d'honneur des militaires allemands, avec leurs armes, ce qui est quand même quelque chose de vraiment particulier. Comme la plupart des gens, Clément Gross ne connaissait pas grand-chose à cette guerre. Aidé par les historiens de la Chale, le choix des 4 visuels n'a pas été facile. J'étais comme tout le monde, disons pratiquement ignorant de la chose. Bon, on savait qu'il y avait la guerre, que Bitche avait, qu'il s'est passé un certain nombre de choses, mais alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Les photos d'origine en noir et blanc ont été colorisées et celle du drapeau qui est exposée à la citadelle a été retravaillée par le club de photos d'Urmingen. Le cachet que vous pourrez avoir le 27 mars uniquement est l'œuvre de la femme de Clément Gross. Il sera disponible à l'office de tourisme de Bitche. Le club tiendra également un stand au marché couvert. Des jeunes à la place de chefs d'entreprise qui font passer des entretiens d'embauche à de vrais chefs d'entreprise. C'est l'exercice proposé cette semaine par la mission locale de Sarreguemines. 45 jeunes ont été conviés pour ce job dating pas comme les autres. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. Hervé Emer dirige une entreprise dans le bâtiment. Il est en plein entretien d'embauche. Mais ce n'est pas lui qui recrute, ce sont des jeunes de la mission locale qui lui posent des questions et qui vont observer son CV. C'est un véritable jeu de rôle auquel des chefs d'entreprise se sont prêtés. Le Centre des jeunes dirigeants et la mission locale du bassin de Sarreguemines ont organisé cette action originale. Le but, permettre aux jeunes d'échanger avec des entrepreneurs, écouter leurs conseils et leurs expériences, mais aussi se préparer à une vraie situation d'entretien d'embauche. C'est assez bénéfique pour moi parce que justement cet après-midi j'ai un autre rendez-vous. Et puis au moins ça nous permet de voir les choses différemment, comme c'est nous qui posons les questions et ça nous met un peu plus à l'aise. Plusieurs entreprises ont pris part à ces entretiens inversés dans le secteur de l'industrie, du recrutement, de la bureautique ou encore de la joaillerie. Les jeunes sont sortis avec des clés pour faire bonne impression lors de leur prochain rendez-vous face à des professionnels. Et si le but n'était pas d'être recrutés lors de cette action, certains jeunes sont quand même repartis avec des contacts. Dans notre magazine transfrontalier Grenzenlos, on s'intéresse ce mois-ci à la découverte d'un train pas comme les autres. Focus aussi sur les modalités d'accès aux lentilles de contact, rencontre avec des étudiants qui organisent un festival de courts-métrages et interview d'Anke Rehlinger, la ministre sarroise de l'économie, du travail, de l'énergie et des transports. Ce sera dans un instant, juste après la météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps.
Bonjour tout le monde, après une semaine sous la grisaille, c'est un très beau samedi qui s'annonce. Le ciel sera bien dégagé toute la journée et on pourra pleinement profiter du soleil. Mais il ne suffira pas à faire remonter les températures qui seront comprises entre -2 et 1 degré pour les minimales et 5 et 7 degrés pour les maximales. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Herbert. Il fera jour de 6h33 à 18h44. Passez tous une belle fin de semaine et à bientôt! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Chute, malaise, accident domestique, donnez l'alerte rapidement grâce au dispositif de téléalarme Vitaris. Un bouton sur une montre, un bracelet, un médaillon ou un téléphone vous mettra en relation avec une centrale d'assistance disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 qui se chargera de prévenir un proche, un voisin ou les secours. Produit disponible chez AVS Médical. Demandez conseil auprès de nos professionnels par téléphone ou en agence. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Chez Cuisine Schmidt Sarreguemines, jusqu'au 31 mars, place aux offres lumineuses. Pour une cuisine équipée ou un dressing sur mesure, l'éclairage vous est offert. Nous vous offrons aussi jusqu'à 1 000 € de réduction sur tous vos projets. Et en ce moment, tentez de remporter un lot d'une valeur de 505 € en participant au jeu concours sur notre page Facebook. Du 22 au 27 mars, les portes ouvertes du lycée Nominé seront en virtuel. Pour y participer, rendez-vous sur la page Facebook du lycée. Tu vas y découvrir tous nos univers de formation. Un bac général spécialité scientifique avec par exemple les métiers de l'ingénieur. Ou bien un bac technologique si tu es intéressé par la santé et le social. Et toutes les formations dans l'industriel. Au Nominé, tu peux aussi faire ta formation en entreprise grâce à l'apprentissage. En plus, c'est possible de faire une visite privée du lycée ou d'avoir un entretien avec un prof. Il faut juste t'inscrire en appelant ce numéro. Je te donne un petit avant-goût, on va rendre visite aux élèves de la filière Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable. Dans cette filière, on fait beaucoup de maths, physique, on fait de la théorie comme de la pratique. Ça débouche vraiment sur beaucoup d'opportunités de métiers. Donc on a des ordinateurs, des imprimantes 3D pour nos travaux pratiques. On fait des choses assez colossales comme envoyer des jouets aux enfants du Népal. Alors voici des jeux qu'on a imprimés avec les imprimantes 3D du lycée pour les enfants du Népal. Après la 3e, moi je choisis le Nominé. Hallo und herzlich willkommen bei unserer grenzüberschreitenden Sendung. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission transfrontalière. Transfrontalière, frontière, il s'en passe des choses en ce moment à la frontière, notamment entre la Moselle et la Sarre. D'ailleurs, je demande à Yannick, notre caméraman, est-ce que tu as fait ton test antigénique? C'est très bien. Les frontaliers, vous le savez, venant de Moselle, sont contraints de présenter un test de moins de 48 heures pour se rendre en Sarre. Alors pour parler de cette situation, ma foi, bien contraignante, on rejoindra tout à l'heure la ministre de l'Économie et du Travail, Anke Rehlinger. Puis nous prendrons la direction de Dannreichenbach en Rhénanie-Palatinat où vous verrez, on peut passer des vacances dans un lieu atypique en dormant dans d'anciens wagons de train. Si vous utilisez des lentilles de contact, vous savez peut-être qu'elles sont en libre service en Allemagne, ce qui n'est pas le cas en France. On fait le point. Puis on vous fera découvrir un festival de courts-métrages organisé par des étudiantes et étudiants allemands et français. Mais tout d'abord, notre invité ce mois-ci, il s'agit de Anke Rehlinger. Née le 6 avril 1976 à Wadern, elle est mariée et a un fils. Depuis 1998, Anke Rehlinger est membre du Parti social-démocrate, SPD. Depuis 2014, elle est ministre de l'économie, du travail, de l'énergie et des transports en Sarre. Guten Tag, Frau Rehlinger. Guten Tag. Grenzpendler müssen sich alle 48 Stunden testen lassen. Kinder, die in Frankreich wohnen oder zum deutsch-französischen Gymnasium gehen, auch. Ist es nicht übertrieben? Sowohl das Testen als auch das Impfen, das sind momentan unsere
besten Mittel, um die Pandemie zu bekämpfen. Und das natürlich unabhängig davon, auf welcher Seite der Grenze ich lebe, arbeite, in die Schule gehe oder eben auch meine Verwandten oder Freunde besuchen möchte. Insofern hatten wir auch bereits unabhängig von der Entscheidung und Einstufung durch die Bundesregierung hier mit unseren insbesondere Betrieben eine Vereinbarung getroffen, dass wir natürlich auch ein Stückchen berücksichtigend, dass die Inzidenzen noch auf der französischen Seite und vor allem auch der Anteil der brasilianischen Variante so hoch ist, ein besonderes Testregime aufsetzen. Insofern glaube ich, sollten wir zumindest beim Testen alle Möglichkeiten ausschöpfen, die wir haben, aber völlig unabhängig davon, vor allem, wo die Menschen herkommen. Also übertrieben, ja oder nein? Das Testen selber ist nicht übertrieben. Ich persönlich hätte dazu allerdings die Einstufung des RKIs und die verbindlichen Regelungen, die auch die Bundesregierung getroffen hat, nicht wirklich gebraucht, weil wir hier in einem guten Dialog in der Grenzregion auch waren und unser Signal auch an die Bundesregierung war, wir bekommen das hin. Und zwar gut nachbarschaftlich in Verantwortung für eine gesamte Region. Das Testen ist nicht unnötig. Die Einstufung, ich persönlich hätte sie nicht gebraucht. Also Bundesregierung, eben Berlin entscheidet, das ist immer, was man oft hört im saarländischen Regierung. Ist es nicht manchmal ein einfacher Vorwand? Naja, unabhängig davon, ob einem diese Einstufung gefällt oder nicht, sie ist die Realität und insofern auch kein Vorwand, sondern der Rechtsrahmen, innerhalb dessen wir uns zu bewegen haben. Aber das Entscheidende ist, dass wir durchaus ja auch unsere Lehren gezogen haben aus der Art und Weise, wie wir das im Frühjahr gemacht haben. Und ich sage ganz ausdrücklich, wie es einige auch zu meinem Missfallen im Frühjahr auch angegangen haben, auch aus saarländischer Sicht, dass wir das eben jetzt anders machen, gemeinsam. Ein gemeinsames Testzentrum eingerichtet, zu versuchen, es mit unseren französischen Freunden hinzubekommen. Und für mich nach wie vor immer noch das Wichtigste, dass dieses Symbol auch von wieder heruntergelassenen Schlagbäumen nicht noch einmal die Bilder bestimmt, weil das ist nicht die Region der offenen Grenzen, in der ich gerne leben möchte. Und immerhin das konnte ja mit der Bundesregierung vereinbart werden, dass nur die Grenzen in einem Korridor durch Stichproben überprüft werden und nicht wieder Grenzübergänge zugemacht werden. Also die Grenzen sind geöffnet, aber sind die aktuellen Einreisebestimmungen nicht, also nach Deutschland, für Grenzpendler, sind sie nicht schlimmer eigentlich als eine Grenzschließung wie im März, April? Sie sind störend, weil wir sind die Grenzen Gott sei Dank nicht mehr gewohnt und wir leben ja sozusagen unsere Freizügigkeit wie kaum jemand anderes in Europa mit über 15.000 Grenzpendlern, mit vielen kulturellen, musischen, sportlichen Beziehungen, die wir über die Grenze hinweg auch pflegen. Insofern ist es lästig, das, was wir jetzt miteinander praktizieren müssen. Aber für mich ist nichts schlimmer als das, was im Frühjahr passiert ist, nämlich die Grenzen zuzumachen, noch einmal auch die Bundespolizei auch an der Grenze stehen zu haben und die Ausweispflicht, alles, was mit dazugehört. Ich habe das als sehr belastend empfunden und insofern jetzt ein bisschen besser, auch wenn es nicht schön ist. Also diese widersprüchliche Situation, die wir haben in Frankreich, zum Beispiel in der Mosel sind die Geschäfte geöffnet, hier erst seit ein paar Tagen wieder geöffnet. Diese widersprüchliche Situation, wie sehen Sie sie? Das ist natürlich für diejenigen, die hier leben und sich auch nicht immer informieren wollen, im Grunde genommen, was passiert dort, je nachdem, wo man sich hinbewegt, etwas, was man nicht gut nachvollziehen kann. Allerdings ist das ein Phänomen, das hat man nicht nur zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen dem Departement und dem Saarland, sondern das haben wir schon zu unserem nächsten Bundesland innerhalb der Bundesrepublik Deutschland hin zu Rheinland-Pfalz. Das ist der schmale Grat zwischen, wir wollen natürlich möglichst viel einheitlich regeln, aber auf der anderen Seite haben wir eben auch unterschiedliche Entwicklungen in den Zahlen und wollen darauf wiederum auch flexibel reagieren können. Das immer richtig ausgewogen zu entscheiden, ist nicht ganz einfach und man kann sicherlich auch selbstkritisch sagen, es ist auch nicht jederzeit gleichermaßen gut gelungen. Flexibel bleiben. Nach einem Jahr Pandemie, welche Bilanz ziehen Sie? Die Pandemie hat mittlerweile
tiefe Schleifspuren hinterlassen in der Gesellschaft, bei den einzelnen Menschen, bei den Kindern, bei den Familien, aber eben auch in der Wirtschaft. Es ist viel doch da im letzten Jahr davon gesprochen worden, dass sie dafür gesorgt hat, dass es einen Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder stärker gibt, dass man sich unter die Arme greift. Ja, auch das hat es gegeben, aber ich finde, dieser Gedanke gerät jetzt zunehmend mehr unter Druck, je mehr die Menschen natürlich auch unter existenziellen Ängsten auch leiden, was ja sehr nachvollziehbar ist, nachdem jetzt so lange auch die Geschäfte zu sein mussten, die Gastronomie und die Hotellerie immer noch geschlossen ist, für diejenigen, die es betreiben, aber eben auch für die vielen, die einfach wieder rausgehen wollen, die sich mit den Freunden auch treffen wollen. Wir kommen jetzt langsam, glaube ich, an die Grenzen dessen, was man über einen bestimmten Zeitraum ertragen kann an Einschränkungen und auch Belastungen. Und deshalb muss man jetzt Erfolge erzielen beim Impfen und eben auch beim Testen, damit wir dafür sorgen, dass das Wettrennen zwischen Impfen und Mutation gewonnen wird. Ich glaube, das ist sozusagen die entscheidende Aufgabe. Dazu kann die Politik, dazu muss die Politik ihren Beitrag leisten, aber auch jeder Einzelne ist verantwortlich dafür, nicht sein kleines Schlupfloch zu suchen, sondern solidarisch zusammenzustehen. Vielen Dank, Frau Rehlinger. Alles Gute für die Zukunft. Herzlichen Dank, alles Gute und ja, gute Gesundheit uns allen. Danke sehr. Im derzeitigen Lockdown sehen wir uns alle nach Urlaub, einfach rauszukommen und zu entspannen. Sollten Reisen ins Ausland auch in den Sommerferien noch keine Option sein, leider können wir die Ferien auch mal anders verbracht werden. Im südwestpfälzischen Dahn, genauer im Stadtteil Reichenbach, können Gäste in alten Bahnwaggons übernachten und essen. Der glückliche Jens Scherer hat sich den Ferienbahnhof genauer angeschaut. À la mi-mars, en période de fermeture et de bruine, la station de vacances de Reichenbach est encore un peu endormie. Mais ici, on attend de pied ferme la bonne météo et la saison des vacances. Le propriétaire, Matthäus Burkhardt, et ses logements de vacances dans des wagons sont prêts. Avec cette station de vacances près de Dahn, il a réalisé un rêve d'enfant. Ich hatte die Idee mit meinem Vater schon einmal vor 30 Jahren, einen ausrangierten Schlafwaggon einfach hier hinzustellen für Gruppen und so weiter. Aber damals hat sich das dann einfach zerschlagen aus organisatorischen Gründen. War alles zu kompliziert. Und ich bin das Thema dann aber vor 7 Jahren nochmal angegangen, weil ich mir diesen Jugendtraum auch wirklich erfüllen wollte und bin dann nochmal richtig in die Sache rein. Habe dann eine Verbindung geknüpft mit Eisenbahnmuseum, mit Deutsche Bahnportalen. Also innerhalb von ein paar Wochen war ich dann auch schon gut vernetzt. Toutefois, trouver des wagons-lits était plus difficile que prévu. Ce sont donc des wagons normaux qui ont dû être convertis. Ils étaient assez bon marché, le plus cher étant le transport. L'espace extérieur appartenait déjà à Matthäus. Les câbles électriques et les 70 mètres de rails devaient être posés. Au printemps 2015, les wagons étaient montés et restaurés à l'intérieur comme à l'extérieur. Depuis, le site est une destination populaire pour les touristes de la région de Dahn. Ja gut, die Gäste, nachdem sie gebucht haben und dann hier anreisen, normale Check-in, und dann bekommen sie ihre Schlüssel. Ich führe sie her, zeige ihnen alles. Dann haben sie gleich schon mal, wenn sie herkommen, schon einen Funkel in den Augen. Das ist immer wieder die Erfahrung, die ich mache. Und wenn die dann drin sind, dann sagen, ach toll, und dann zeige ich ihnen die Terrasse im Freien, dann im Schönen, im Sommer draußen sitzen. Die Leute können auch grillen. Hier im Waggon haben sie natürlich diese Sitzecke, die ich hier jetzt auch gerade sitze, und zum Essen, Spielen und was weiß ich. Kleiner Wohnbereich mit einer modernen Küche dabei. Dann 2 Schlafzimmer hat der Waggon, deswegen also für 4 Personen. Meistens gebucht von Eltern, die im Doppelbett schlafen, und die Kinder dann im Stockbett. Die sind dann auch relativ begeistert, im Stockbett zu schlafen, nicht im Eisenbahnwaggon.
Wenn dann ab und zu am Wochenende der Zug vorbeifährt an der Nachbarstrecke hier ganz langsam, dann ruckelt es auch ein bisschen, nicht? Und dann sind die wie im 7. Himmel, im Eisenbahnhimmel. Le petit déjeuner se prend dans un wagon dédié. Au total, 26 lits sont disponibles, dont 6 dans un appartement de la maison. La plupart des visiteurs viennent d'un rayon de 150 à 200 km, des familles ou des passionnés de train. Frauenclubs, Männerclubs. Ich hatte mal einen Frauenclub, der hier war, nicht? Und 8 Wochen später sind dann Männer gekommen, weil die Frauen so geschwärmt haben. Also durchweg, Radfahrer, Motorradfahrer, fast nur Deutsche. Der internationale Markt wird auch langsam erschlossen. Ich hatte auch schon Elsässer, von direkt über der Grenze. Ja, das ist auch wichtig, auch schon Stammkunde mittlerweile. Und Holländer sind natürlich auch immer unterwegs. Ne? Was aussieht wie ein Wohnwagen, ist bestimmt auch immer schön. On est même venu d'Écosse et d'Angleterre. Le confinement actuel n'a pas encore frappé durement la station de vacances. De décembre à février, elle est de toute façon fermée. La période de Pâques sera une perte, mais Matthäus compte sur le rush de mai. L'été dernier, les wagons ont affiché complet jusqu'à l'automne. Matthäus Burkhardt envisage un projet d'extension sur le site avec la construction d'un hôtel. Passons de la prouesse technique et le train à un exploit qui tient sur le bout du doigt et qui nous facilite bien la vie, les lentilles de contact. En France, elles sont prescrites sur ordonnance. Il est possible de les acheter chez un opticien ou en ligne, mais passez de l'autre côté de la frontière et vous en trouverez dans les grandes surfaces en libre service. Une différence étonnante que l'ophtalmologiste René Mély, basé à Saint-Avold, nous aide à comprendre. Un reportage d'Uradine Tozik et Marie-Morgane Lorenz. Je porte des lentilles depuis plusieurs années maintenant, mais j'ai toujours acheté ces produits chez mon opticien avec une ordonnance. Et là, cette fois-ci, j'ai voulu tester le libre-service en Allemagne pour me racheter une paire de lentilles mensuelles. D'ailleurs, pourquoi il y a cette différence entre nos deux pays? Réponse avec un spécialiste. C'est une question de législation. On estime qu'en France, la lentille, c'est un produit, un dispositif médical, et donc c'est en vente, comme les médicaments, par un professionnel uniquement. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans ce rayon. Bon, j'ai l'impression qu'il y a le choix, mais il n'y a qu'une seule marque, et ça n'a pas l'air d'être celle qui m'a été conseillée par mon spécialiste. J'ai un peu peur de faire des bêtises, de ne pas prendre la lentille qui m'est adaptée. Qu'en pense notre spécialiste ? Mais en général, vous ne trouverez pas dans ces chaînes la lentille qu'on vous a prescrite. Alors là, ça demande déjà beaucoup de connaissances pour vérifier si la lentille qui est vendue sous un autre nom, c'est ce qu'on appelle des produits blancs, voir si cette lentille, c'est exactement la même que celle qu'on vous a prescrite. Parce que moi, quand je prescris une lentille, j'examine à la lampe à fente, c'est-à-dire au microscope, si cette lentille, elle bouge suffisamment sur l'œil, si elle est bien centrée et si elle correspond à la forme de l'œil. Le problème, c'est que chaque lentille n'est pas identique. Chaque lentille a des matériaux différents, des rayons de courbure différents. Donc la lentille ne va pas se comporter de la même façon sur l'œil, même sur la boîte. Pour vous, ça sera la même chose. En fait, ça n'est pas forcément le même produit. Et seul un professionnel peut en juger. Comme beaucoup d'autres produits, les lentilles et les produits nettoyants sont beaucoup moins chers ici qu'en France. C'est très attractif, les prix franchement ça donne envie. Par contre, je ne suis pas sûre que ça soit remboursé comme en France. En Allemagne, vous n'avez quasiment pas de mutuelle. Donc vous avez d'une part les patients qui sont à la sécurité sociale, c'est la grande majorité des patients. Eux n'ont aucun remboursement pour leurs lentilles. Et ensuite, vous avez les patients qui ont une assurance privée. Ces gens-là ont des assurances privées qui couvrent l'achat des lentilles. Bon, pour conclure, si je devais me racheter des lentilles en libre service, ce serait pour dépanner une fois ou deux, mais pas sur du long terme. Ça reste une idée plutôt originale. En tout cas, quand il s'agit de santé, la France et l'Allemagne n'ont pas forcément la même vision des choses.
Les salles de cinéma sont certes fermées en ce moment, aussi bien en France qu'en Allemagne malheureusement, mais cela n'empêche pas de se faire de temps à autre une petite toile sur son écran d'ordinateur ou de télévision. C'était le cas en janvier grâce aux Petits Claps. Les Petits Claps, c'est un festival franco-allemand de courts-métrages se déroulant à Metz. Depuis sa création en 2009, une soixantaine de réalisateurs a pu présenter leurs œuvres sous-titrées à chaque fois dans la langue partenaire. Ophélie Blechner et Audrey Lett ont rencontré les Petits Claps de la promotion 2021. Le Festival des Petits Claps joue la carte des solidarités citoyennes cette année. 12 courts-métrages, 6 français et 6 allemands. Appelés à réaliser ce festival dans le cadre de leur master, les étudiants franco-allemands en management de l'IAE de Metz, 3 de nationalité allemande, Andrea, Paulina et Sarah, et 3 de nationalité française, Yann, Louise et Lucille, se sont attelés à la tâche. C'est vrai que j'ai été sensibilisée aussi quand j'étais petit, aussi par rapport au fait que je viens d'Angers. Il y a aussi un festival très connu là-bas qui s'appelle Festival Premier Plan. Et je voulais vraiment aussi voir comment ça se passe justement un festival, l'organisation et tout ça. J'avais pas particulièrement de domaine de prédilection, tous m'intéressaient. J'aimais tout autant le cinéma que l'art ou des choses comme ça. Et donc voilà, mais c'est une grande joie. J'aime beaucoup ce domaine, c'est passionnant, le monde du cinéma en soi. Et je suis surtout très contente de faire partie d'un projet qui finalement va avoir lieu vraiment cette année. Et même si c'est en ligne, on a appris énormément de nouvelles choses et de nouvelles compétences, quoi. C'est vrai que j'associe un peu le côté théâtre avec le côté cinéma, où on est dans le jeu, dans l'art dramatique, etc. Et du coup, voilà, le cinéma me passionne autant que le théâtre. Et j'ai toujours eu très très envie d'organiser ce festival, donc je suis vraiment très contente cette année. Présenté en distanciel, Covid oblige, le festival est au format tout en ligne avec le YouTube Live. Il a fallu retrousser les manches et mettre en œuvre de nouvelles compétences. Quant au choix des films, il n'a pas été facile, car il a fallu trouver un équilibre au niveau du temps et de la représentation égale des 2 langues. Le prix du jury est décerné cette année au court-métrage Vieux Revolver de Chane Couture, fille du célèbre chanteur français. Il suicide. Le suicide. Évidemment que j'y ai pensé. Fluss aufwärts de Pia Altenberger, une parabole sur un enfant au lendemain de la guerre, a reçu le premier prix du public. Sur le thème de la solidarité, les spectateurs ont été totalement conquis par la performance de ces 2 artistes. Meiner Meinung nach kann man auch solidarisch gegenüber der Welt sein und mehr auf den Klimaschutz achten. Und ich meine, es hat auch mit Menschen zu tun, man ist dann solidarisch auch gegenüber der nächsten Generation. Als zweiten Punkt würde ich Toleranz nennen. Auch wenn man manchmal anderer Meinung ist, sei es mit Freunden, mit Kollegen oder mit kompletten Fremden, ist es wichtig, die andere Person nicht direkt zu verurteilen, sondern solidarisch halt einfach versuchen, sie zu verstehen. Solidarität bedeutet für mich, anderen Menschen zu helfen, die in einer schwierigen Situation sind. Und die Corona-Krise zum Beispiel hat sehr viel Solidarität gezeigt. Zum Beispiel die Nachbarschaftshilfen, die sich in den großen Städten organisiert haben, um den Menschen zu helfen, denen es am schlechtesten geht. Oder eben all die Leute, die zu Hause geblieben sind, um die Risikogruppen zu schützen. Oder die jungen Leute, die für die älteren Leute eingekauft haben. Und so hat Corona eben gezeigt, wie wichtig Solidarität ist, aber gleichzeitig auch, wie viele Menschen in dieser schwierigen Situation solidarisch gehandelt haben. Ich verbinde Solidarität mit Menschlichkeit, Mitgefühl und Zusammenhalt. Ich denke, das Jahr 2020 hat uns viele Beispiele an Solidarität gezeigt, da die Menschen viel Rücksicht aufeinander genommen haben, ich denke mehr als in der Vergangenheit, und sich auch gegenseitig unterstützt haben. De par la forme du festival qui a lieu cette année en ligne, un public de près de 230 connexions simultanées a pu être réuni. Preuve que le contexte sanitaire n'arrêtera pas la culture, l'art, le cinéma et notre cohésion européenne. Le festival Les Petits Claps, véritable point d'orgue culturel, est un riche lieu de rendez-vous à la fois pour les amateurs de cinéma et les partisans de la culture franco-allemande. Et on sera bien entendu l'année prochaine au rendez-vous pour une nouvelle édition de ce festival. Cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivie. On se retrouve le mois prochain avec grand plaisir. Tschüss, bis bald.